En pratique, voici un exercice à effectuer. Réécrivez l'expression 2 exposant moins 5 sur 2 exposant 4, le tout à la 2, sous la forme d'une base affectée d'un exposant positif. Voici un exemple de démarche possible. À la première étape, on nous dit d'affecter l'exposant 2 à chaque terme de la parenthèse en utilisant la loi de la puissance d'un quotient. On a vu dans la théorie que la puissance d'un quotient, c'est quand il y avait un exposant, donc une puissance à l'extérieur de la parenthèse, et un quotient à l'intérieur de la parenthèse. Et on a appris qu'on devait distribuer l'exposant à chaque base du quotient. Donc 2 sera distribué à 2 exposant moins 5 et à 2 exposant 4. Une fois cette action effectuée, on est en présence de puissance de puissance. Donc, on va devoir multiplier les exposants. Moins 5 fois 2, qui donne moins 10, et 4 fois 2, qui donne 8. Prochaine étape, simplifier l'expression en utilisant la loi du quotient de puissance. En présence d'un quotient, nous allons soustraire les exposants d'une même base. Donc, moins 10, moins 8, qui donne moins 18. Donc, 2 exposants moins 18. 2 exposants moins 18 aurait pu être la réponse finale si dans la question, on ne nous avait pas demandé un exposant positif. À cause de cette contrainte dans la question, on va faire une autre étape, une étape supplémentaire qui consiste à transformer l'expression afin d'obtenir une base affectée d'un exposant positif. Rappelons-nous que la théorie de la page 16, qui portait sur la notation exponentielle, nous avions appris qu'il suffisait d'ajouter un 1 sous notre base pour l'inverser et transformer notre exposant négatif en exposant positif. Alors, c'est la manœuvre que nous ferons ici. Nous avons 2 exposants moins 18. Nous devons rendre cet exposant positif à cause de la contrainte de la question. Alors, nous allons nous rajouter un 1 invisible sous la base. Nous allons inverser notre base. Donc, ça deviendra 1 sur 2 exposant 18. Le moins 18 est devenu plus 18 et ceci devient donc notre réponse finale. La démarche présentée dans le cahier va une étape plus loin en regroupant la base 1 et la base 2 sous la forme d'une seule base fractionnaire. Sachez que ces deux réponses sont équivalentes.